Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Spurs Break, un podcast mensuel proposé par la Spurs Nation France pour faire un break dans la saison NBA et discuter des San Antonio Spurs. Avec nous aujourd'hui, les Chookers de San Antonio, votre nouvelle équipe de Chookball, ce sport méconnu mais pourtant fort respectable. Idée soulevée par Pierre. Putain, Salut tu Pierre. m'attribues bonjour à tous, mais tu m'attribues Toute la responsabilité. alors que c'est clairement toi qui as imposé ça. Il n'a jamais répondu et débutera donc sur le banc. Salut Jules. Salut. À part Taipei, la Suisse est le seul pays à avoir été champion du monde. C'est donc logiquement qu'il sera nommé capitaine. Salut Benj. Bonjour à tous, ça fait plaisir, ça fait longtemps. Le Chookball se joue à 7, laissez donc vos dossiers de candidature en commentaire. Spurs Break épisode 22, c'est parti. Elles deviennent de plus en plus cryptiques tes intros. Ouais. Un joueur marque un point pour son équipe si la balle touche le sol après tir au cadre. 34 victoires, 48 défaites, le record du nombre de matchs gagnés pour Greg Popovich, Dejounte Murray All-Star. Cette saison des Spurs se termine sur une élimination au premier tour du play-in contre les New Orleans Pelicans. Avant de faire le bilan de la régulière, Benj, que retenir de ce play-in tournament ? On retient que tous les gens qui disaient qu'il fallait absolument tanker pour avoir des bons picks de draft et absolument avoir des bons joueurs ne sont pas au courant qu'une expérience de playoff c'est vital dans la construction d'un joueur et que ça s'est montré dans ce match de play-in contre les Pels, puisqu'en face on avait des joueurs très expérimentés comme CJ McCollum, Brandon Ingram, Jonas Valanciunas qui a beaucoup d'expérience aussi et qui aime bien nous la mettre à chaque fois qu'il nous croise, surtout en post-season, et que donc on a vu des limites, on a vu que des joueurs qui n'étaient pas habitués à ce genre de scénario avec un jeu moins rapide et des défenses plus resserrées, comme Keldon et Dejounte, qui ont été tous les deux, faut être honnête, un peu décevants dans ce match-là, pour des raisons différentes, mais les deux n'ont pas carburé comme ils auraient pu et comme ils auraient dû. Et du coup, c'est pour ça que c'est très important pour des joueurs d'avoir une expérience de post-season et de pouvoir savoir gérer ces situations. Et donc, ce qu'on retient de ce match de play-in, c'est que c'est une belle leçon pour tous nos jeunes, parce qu'on a une équipe très jeune, une belle leçon pour tous nos jeunes de comment voir venir ces matchs et comment s'adapter à ces confrontations. Bah, en vrai, moi on est tous déçus de la perf de Dejounte, ce qui est assez normal, puisque c'était quand même notre fort joueur normalement, joueur All-Star et tout ça. Il était malade, il me semble. Ouais, il a une Il revenait de maladie, ouais. maladie pulmonaire. Maladie pulmonaire, c'est ça. Ce qui n'excuse pas. Il a joué un match mais- avant le play-in. Ouais. Et par contre, ça fait 2 play-in de suite qu'il fait. Ça fait 2 play-in de suite qu'il foire. Alors, c'est pas préjudiciable non plus parce qu'il a que 25 ans. Et globalement sa seule XP, quoi. Mais il faudra voir si par la suite, effectivement, ça ne fait pas juste un joueur de saison régulière. Mais ça, c'est un peu trop s'avancer. Et sinon, moi, j'étais bien agréablement surpris par Vassell, qui a assez bien répondu. Pour ce match, il a mis 23 points et il était notamment à 7 sur 13 à 3 points. C'est ça. Notamment. Mais il a mis, je crois, tous ses points à 3 points, sauf 2 lancers. Donc, C'est ça. donc voilà, il a été très en forme. Et ça fait du bien de le voir, on en reparlera peut-être plus tard de Vassell, mais de voir que lui répond à ce genre de rendez-vous et qu'il n'a pas peur. Ça lui fait pas Après, il a peur, pris, quoi. honnêtement, tous ses tirs, c'est du catch and shoot. Il a pas fait Oui, la bien différence lui-même. Il a mis ses tirs et il en a mis beaucoup et C'est ce il fait qu'on un lui très demande, bon hein, match. pour l'instant. Mais c'est pas lui qui fait la différence dans le match non plus. Non, mais de toute façon, personne n'a fait la Bien sûr. différence. On s'est fait détruire, donc Disons que c'est lui qui a réussi à nous garder la tête hors de l'eau parce que c'est ça. bon, ils étaient quand même meilleurs que nous. C'est pour ça que le match de play-in, qu'on l'ait perdu, je trouve pas ça très grave. En plus, on a quand même dit pas mal de fois cette année que l'objectif, ce qui en était, c'était quand même d'avoir le meilleur pick de draft. C'est qu'en fait, une fois à la fin de saison, qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait accrocher le play-in et justement permettre à nos joueurs d'engranger de l'expérience, autant le faire, autant aller le jouer. Ça a pas tourné dans notre sens cette année. Après, on verra. C'est bien comme l'a dit Binge, vu qu'en playoff, le jeu se ralentit beaucoup et nous, on est quand même une équipe qui a beaucoup couru cette année. C'est bien quand même d'essayer qu'on sente l'atmosphère playoff et donc là, tu joues beaucoup sur demi-terrain. Ils ont quand même très bien défendu sur la plupart de nos joueurs. Et en plus, bah, il y avait, tu vois, Jules parlait de Dejounte qui était, du coup, qui revenait un peu de maladie. Il a perdu 3 kilos, je crois, après sa maladie.
Et donc on voyait qu'il était un peu moins dedans, et je pense que sa saison aussi, vu qu'il nous sort une saison quand même assez forte, Titanesque. je pense qu'il était un peu cramé sur la fin de saison. Tout comme, moi, Dejounte, j'en ai pas un moins bon souvenir que Keldon, par exemple, qui a beaucoup forcé sur ce match. Sa première mi-temps, Ouais. elle est très compliquée. Alors Il que, a 0 sur 7 à la mi-temps et il finit à 15 points. ouais, alors que juste avant, son mois de mars, il est archi propre, il met tous ses 3 points. Donc en fait, ça Ah bah, permet justement aux joueurs de se rendre compte de la différence entre une saison Mhm. régulière et un match en jeu. c'est ça. Keldon qui fait globalement une très bonne saison, surtout à 3 points où il a un peu explosé les attentes, on va dire. Je me souviens même d'ailleurs, je crois le premier podcast qu'on fait de la saison, Mhm. il était très Oui, il mauvais a à commencé 3 par un points. 0 sur 20 ou un début. truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Et on avait dit, ouais, il va vraiment falloir qu'il progresse sur ce point-là s'il veut devenir un vrai 3&D. Et en fait, il nous a montré Il écoutait que Spurs Break. juste au cours de la saison, c'est déjà un 3&D en fait. Et voilà, du coup, c'est normal de le voir passer au travers. La première fois qu'il a autant de responsabilités dans un match en jeu. Puis c'est quand même notre deuxième option offensive. Et les Pels ont très bien défendu sur lui. Il a jamais réussi à avoir ses looks, Oui. à avoir ses tirs à 3 points. Je crois qu'il tente quasiment pas à 3 points d'ailleurs. Il doit tenter un shoot ou deux peut-être. Non, il est à Sur 0,5. le match, il en a tenté Il en a 5. tenté 0 sur 5, 5. mais c'est il a pas eu de tirs ouverts en tout cas. C'était Non, beaucoup il y des en a tirs beaucoup, il y très en a qui- défendus. Il y en a un qui me revient, c'est il prend un rebond offensif, il retourne derrière la ligne à 3 points et il le prend direct. Je crois que c'est son premier shoot du match, justement. Ouais. Mhm. Et là, tu sentais que ça allait être un Là, peu c'est dur. pas Donc même beau. à 3 points, même à 3 points, c'était forcé, il y avait rien de naturel et il a eu beaucoup de peine à se démarquer dans ce match. Il s'est quand même un peu réveillé fin de troisième quart, début du dernier quart où il marque genre 6 points de suite, enfin il se réveille, il met quasiment tous ses points dans cette période-là et c'est toujours sur des tirs très compliqués, très défendus où il fonce un peu tête baissée dans la raquette, mais pour le coup ça fonctionne. Donc ouais, c'est un match très important pour lui, je pense, pour apprendre à gérer ce genre de situation, à gérer les matchs où il met pas dedans. C'est vrai. En début de saison, on ne s'attendait pas à jouer ce play-in tournament. En octobre dernier, dans Spurs Break, on avait donné nos pronostics pour cette saison. Les voici. 27 victoires. 13e à l'ouest. Popovic prend son record, prend sa retraite. On chope un top pick et on repart avec Becky Hammond. Tu vois, je dirais 24 parce que vu qu'on n'a pas eu de chance c'est l'année terrible. dernière, je pense qu'on va pas en avoir cette année et je pense qu'on va encore avoir une blessure, un truc comme ça. Je pense que les vétérans intéressants et la progression de nos jeunes vont nous faire gagner des matchs, même si en fait on va manquer d'un tueur en fin de match. On va manquer d'un gars, vous savez, un mec clutch. Un de Rosanne. Il y aura 0 trade, donc je dirais 28 victoires, 13e de la conférence. 29 victoires, une Mhm. saison, Oh, ambitieux. 29 victoires. Luka Samanic fait définitivement ses bagages. Lonnie Walker se déclare enfin. Dejounte et Derrick s'imposent comme un backcourt solide de NBA. Pop repart pour un an. Il s'arrêtera jamais. Hein. Benj, c'est toi qui étais le plus proche. Oui. Non, alors j'avais vu les Effectivement. 29 victoires parce que je me disais qu'on était trop. Enfin, on s'était un peu tous dit qu'on était trop bon pour tanker, mais trop mauvais pour espérer autre chose. Pop repart pour un an, ça je pense que c'est plutôt probable. C'est des mots qui traînent un peu. Il y a Mark Stein, je crois, qui disait il y a quelques jours que certaines sources proches des Spurs disaient que Pop pouvait revenir encore pour au moins un an. Mhm. Du coup, c'est possible. Dejounte Murray et Derrick White s'imposent comme un backcourt dominant. Ouais. J'ai envie de mourir. Mais du coup, on fait mieux que tous nos pronostics et au final, on va même chercher un play-in et un pick de draft top 10. Donc pour moi, on a tout gagné. En vrai, la réalité, c'est que personne n'attendait Dejounte Murray aussi fort, je pense. Enfin, un mec qui est en 21-9-8. Au moment où on parle, c'est Avec quoi deux- hier, il a avec- été avec deux hier, il a interceptions. été il Et est top top 3 3 MIP, MIP. voilà, dans les finalistes du MIP. Ce sera probablement Jamorant parce qu'il y a trop de narrative autour de Ouais, lui. bah, la mais NBA, il est hein. quand même. Mais puis concrètement, ce sera pas immérité vu la Non, saison mais je qu'il pense nous que fait. c'est pas un profil de joueur qui doit entrer dans le MIP. Ouais, voilà. Quand t'es top Oui, mais 2 de draft là, et je que suis t'as déjà d'accord. fait une saison Voilà. en rookie comme la sienne, c'est... Mais bon, c'est pas le débat. En tout cas, Dejounte est top 3 MIP, Mm. quoi qu'on en dise, et All-Star, et presque en triple-double de moyenne. Des pourcentages
peu moyen, mais bon, c'est normal vu les responsabilités qu'il Ah, a. honnêtement, je trouve ça décent. Non, ça va, c'est décent, mais c'est moyen, quoi. À C'est pas 3 dans points, les... il est encore un peu. Il tourne à un peu moins de 33%. Il a un. C'est ça, c'est plus le 3 points qui me fait un peu tiquer, mais ce sera jamais un Ouais, shooter, mais je pense. ça, on en avait parlé. C'était avec Benoît Avec Ben, Benoît. d'envergure. mm. Avec Ben d'envergure. Qui nous dit qu'on parlait du fait qu'il était en confiance sur ses shoots et qu'il avait l'attitude d'un mec qui savait shooter. Donc, c'est un bon point. Et allez écouter le podcast avec Ben d'envergure, qui est très bien. Oui. Mais en vrai, il tourne Voilà. à 46% au tir. Vu les responsabilités qu'il a et le sporting cast qu'il a autour, moi je trouve ça plus que correct. C'est ça, faut Oui, bien faut sûr, partir hein, du c'est principe décent. qu'il a quand même beaucoup la balle en main et que Mhm. donc il y a forcément du déchet, il y a forcément de la perte de balle ou des tirs ratés. Et puis il y avait des moments en fait où on pouvait s'en remettre qu'à lui pour scorer, donc forcément ça l'a amené à prendre des tirs un peu plus casse-gueule Ouais. que d'habitude. Mhm. C'est ça. Et moi, je pense que si on a surpassé les attentes de la saison, c'est surtout sur notre capacité à finir les matchs. En fait, quand on s'imaginait au début de saison, je sais pas si vous vous souvenez comment vous pensiez à ce moment-là que l'équipe allait Mhm. être. Mhm. Mais pour moi, l'équipe, comme c'est une équipe de jeunes et tout, et que nos vétérans sont pas non plus des énormes leaders, tu vois, je m'attendais pas à ce que il y ait une capacité à finir les matchs aussi importante. Je pensais pas que voilà, on allait pouvoir s'imposer comme ça, surtout en fin de saison. Mais c'est ce que je disais. Moi, je disais qu'on allait manquer d'un tueur. La saison Bah, c'est précédente, ça. la saison dernière, c'était DeRozan qui terminait les matchs. Il C'est y avait ça. que Et lui en qui, il y fait, avait que lui qui avait la balle dans le quatrième quart. C'était un peu grotesque. on des a, fois. je pense, sous-estimé la capacité de Pop à sortir des bons plays de fin de match Mhm. et de faire confiance à ses jeunes. Après, notre capacité à finir, elle s'est surtout dévoilée en fin de saison. Ouais, à la fin. Parce Moi, que- je Oui, me bien souviens sûr, vraiment ouais. Ouais, du ouais. début de saison, on était à moins C'était pas 10 ça, moins ouais. 12 dès la fin du premier quart-temps. Mhm. Et après, on cravachait pour revenir au score. On arrivait à revenir parfois à 5-6 points, mais il y avait toujours ce petit Puis on écart choquait. qui nous empêchait de vraiment conclure et de rattraper les mecs. Mais c'est vrai que sur la fin de saison, ça par contre, c'est vrai. On a été très bon dans le clutch time. Ce qu'on a gardé par contre C'est sur ça. toute la saison et qu'on a aussi vu dans le play-in, c'est que on se bat jusqu'au bout quoi qu'il arrive. Et tous les matchs, on va aller les chercher. Oui. Et même si on est à moins 10 à 6 minutes de la fin du match, on va redoubler d'efforts pour aller essayer de chercher une victoire. Et on a eu beaucoup de défaites qui sont terminées à entre 1 et 3 possessions. Parce que il nous manquait justement un peu ce déclic, ce joueur pour tuer. On a eu des bons matchs là-dessus et des matchs un peu plus compliqués, c'est normal. Il nous manquait ça, mais quoi qu'il arrive, on allait toujours jusqu'au bout des matchs. On allait toujours pousser l'adversaire jusqu'au bout pour qu'il donne tout jusqu'à la fin en fait. Mm. Moi, je m'étais montré plus pessimiste parce que oui, j'avais peur que. En fait, aussi, on avait une grosse peur au début de saison. Mais ça, j'en reparlerai peut-être après dans mes satisfactions. Mais c'était au niveau intérieur. On se disait que bah, dès que Poltel allait plus être là, ça allait être compliqué. Et bah, il nous fait une très belle saison. Et je pense que c'est pas anodin aussi au fait que on a pu bien rester dans certains matchs et qu'on a pu en gagner certains. Parce que justement, on n'était pas complètement à poil à l'intérieur comme on pouvait le prévoir au début, sachant que début de saison, Poltel a été absent 6-7 matchs et on a quasiment perdu tous ces matchs-là. Et donc voilà, en gros, j'avais fait cette prédiction-là en partant du principe d'une blessure. Mais c'est vrai on s'attendait pas au niveau de certains de nos joueurs. On s'attendait pas aussi à ce que des jeunes joueurs savent aussi bien jouer entre eux. Parce qu'on est quand même l'une des équipes on est la deuxième meilleure équipe au niveau du nombre de passes. On a le meilleur ratio passe perte de balle. De l'histoire de la On a NBA, aussi Ouais. palmarès. c'est pas une vanne, hein. De l'histoire de la NBA, on a le meilleur ratio passe par turnover. Ah ouais avec Absolument. avec Ouais. 2,70, je crois, un truc comme ça. Si je dis pas de bêtises. Et énorme. ouais. Le deuxième est à 2,69, je pense. Enfin, vraiment, c'est un truc comme ça. Et juste pour finir, ce qui nous a bien surpris, c'est quand même notre capacité à créer une sorte d'identité de jeu autour de l'équipe. Dès le début de l'année, on nous voyait faire de la presse tout-terrain, cravacher. On a une des plus grosses paces de la ligue. La 6e pour moi, la 5e selon Ravière. C'est pas les mêmes stats, c'est pas les mêmes chiffres. Oui, c'est pas les mêmes sites qui donnent les stats.
Et donc je pense que ça en a surpris plus d'un au sein de la NBA. Il y a plusieurs équipes qui se disaient qu'on allait jouer d'inexpérience, etc. Mais que quand même notre capacité à imposer notre rythme, à avoir des joueurs qu'on n'attendait pas sortir une grosse saison, ça nous a permis justement d'avoir ce très beau record et d'accrocher le play-in et de finir devant des plus grosses écuries que nous. La bise aux Lakers. Pierre, t'as été un peu dans tous nos sujets merde. qui arrivent après. C'est la fin du podcast, du coup. L'heure En du même temps, teasing. en même temps, on te demande de faire un bilan de la C'est saison. parti, game time. On te demande en même temps de faire un bilan de la saison, donc c'est logique. Bien sûr. C'est Je vais logique. peut-être un peu orienter sur un thème que tu as évoqué, avec une question de Ginobili 4, le fameux, qui est là, Lui-même en Le frérot. personne. qui est là en fait simplement. à tous les podcasts, bien entendu. Qui dit c'était la fiesta des big men à San Antonio cette saison. Quel bilan pour les grands du roster? Alors bon, déjà, évidemment, le premier nom qui sort, ça va être Jakob Poeltl, qui fait une saison de calibre Deepoy, à mon avis. En tout cas, il mérite d'être dans la discussion parce qu'en termes de défense intérieure, Tu t'emballes un peu. Mais... c'est un incroyable défenseur intérieur. Je pense qu'il vaut Dennis Rodman. Il est très bon. Oui, alors. non, mais Spurs Break, Et Devin Vassell, c'est Scottie Pippen. un podcast dans la mesure, dans la Exactement. modération. et Dejounte Murray, c'est Michael Jordan. Bien sûr. Non, mais Jakob Poeltl fait une excellente saison défensive, mais son plus gros leap par rapport à la saison dernière, son plus gros step-up, c'est offensivement. Il passe de 8,5 points de moyenne à 13,5, avec des pourcentages toujours à 60% au tir. C'est assez. Il a mis d'ailleurs un 3 points cette saison. Réel. 3 points merveilleux en fin de quart. Oui, mais je m'en souviens, j'ai vu ce match. Il est beau. Je pourrais Il est dire, beau. je pourrais dire j'y étais. J'y étais. On a le seul. Non, il a mis 3 dans sa carrière. Mais non, il fait une excellente saison. Le 3 points qu'il a mis, tu parles du 5 points qu'il met du milieu de terrain. Oui, hein, oui, c'est oui, sur- oui. au Ouais, buzzer. Absolument. Oui. Mhm. C'était pas en sortie d'un Sublime. système Non, non. à 0 degré. Un floppy pour Jakob Poeltl. Il a fait un hook du logo. Ouais. Mais du coup, on a vu qu'il a développé une petite palette offensive au poste où et ses hooks sont toujours très très précis. Il est très bon sur ses hooks à une main et sur ses petits shoots dans la raquette ou près du panier. C'est très dur à défendre et vraiment il est clinique dessus. Et Ça reste une petite palette. il a une quoi. petite palette offensive. Une Une nano-palette. nano-palette, quoi. ce qui est toujours mieux que la pico-palette de Rudy Gobert qui se contente à faire des alley-oops. Oh là là. Ouh. Mais non, Quel enfer, il peut Ah pas, oui. il peut pas montrer Quel ce qu'il enfer. va faire, le Rudy. mais Au contraire, Jacob, il est souvent servi pour jouer des 1 contre Jacob, 1 on poste. se Il a un sert beaucoup de lui footwork. en attaque. Hein. Mais pas juste Ouais, pour mais jouer moi je des trouve contre un. que justement, Jakob Poeltl, il est mieux servi que Rudy Gobert, donc c'est pour ça que. À mon aussi, avis, il y a une raison. Mais c'était que mon avis. Bah, moi je pense que. Enfin bref. Bienvenue dans c'est pas le Jazz débat. Break. Moi, je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'il y a un peu des deux, Rudy. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a un peu Oui, des il deux. y a Jacob, il a un déficit jeu de passe, technique, tu vois, mais- il est trouvé pour son jeu, tu vois, son jeu de passe Mhm. en tête de raquette ou même quand il est en bas. Et sa bonne relation avec il nos meneurs. peut- Bien sûr, tu vois, en pick and roll, il est trop fort. Ouais. Quand on avait Derrick, le pick and roll d'Eric Poeltl au début de saison, c'était Mhm. magnifique. Poeltl, il est quand même à presque 3 passes par match. Hein. Ouais, il a 3 passes. Pour un Et quasiment 10 pivot, c'est rebonds, quand même, très solide. hein. Il fait Oui. il fait une saison parmi les meilleurs pivots de la ligue. Et ça, Oui, ça, on non, peut le mais- dire par contre. Enfin, à Deepoy, 13 je sais points, pas, quoi, mais à 13 points, mais ouais. Oui, bah. je crois qu'il est dans le top 20 de player efficiency. Il a un Mhm. des meilleurs efficiency de la ligue. Et C'est attends, quoi je la regarde. player efficiency C'est le PER, non? C'est le PER, oui, c'est ce que tu calcules, c'est l'impact du joueur au sein d'une équipe, quoi. Mhm. Donc c'est ce qui permet de calculer à peu près En gros, le classement MVP. si t'es à 15, t'as un joueur ni positif ni Ouais, négatif. c'est la moyenne, L'équipe, le- T'es un joueur neutre. Et au-dessus de 15, t'es positif. En dessous de 15, t'es négatif. Ouais, et je crois qu'il est à 20.8, un truc comme ça. Voilà. Ouais, et autour de lui, il y avait toute une rotation à l'intérieur. Je crois que c'était quelque chose qu'on disait au début de saison aussi, ou à l'intersaison dernier, Qu'on manquait d'intérieur. qu'on allait manquer de poids à l'intérieur. Je me On perds- avait que Poeltl, on avait Drew Eubanks, je sais plus ce qu'il y avait comme On rotation avait derrière. Eubanks, Salut, mon pote. Keita Bates Diop vite fait. Ouais, c'était short quoi, c'était Et vraiment ensuite, short. on au a Et final, eu c'était- Thaddeus Young aussi. Je me permets Ouais, juste. Il y avait Tadion. Je viens de vérifier. Oui. Jakob Poeltl est 29e au PER avec 20.8. Et Dejounte Murray pardon. est 15e avec 22.3 de PER. Mais en fait, Ça j'ai va, dit la top ligue. 20, mais c'est parce que j'ai regardé dans les pivots de la ligue.
J'ai pas regardé sur la ligue. Bah, il est top global. 30. My bad. Il est top 30. Bah, c'est top 30, c'est C'est encore très mieux. bien. Correct. C'est très solide. Et moi, j'ai envie de faire une mention à Greg Popovich qui a rendu Zach Collins, Oh là là. qui Ouais. nous fait passer Zach Collins pour un vrai joueur de basket. Et ça, je trouve Mais ça alors, mais moi je suis trop heureux. Par non, contre. mais Le fait que Zach Mais Collins oui, ait non, pu joueur de jouer basket, je suis une content. demi-saison, une vraie bonne demi-saison, et qu'il a eu un petit peu de peine avec les systèmes. Au début, des fois, il avait l'air un petit peu, des fois un petit peu perdu. Normal. Mais honnêtement, pour moi, c'est un détail. Pour moi, il fait une très bonne saison. Il très tire belle bien. vision. Il a une bonne production offensive. Il est nul à chier en défense. C'est une catastrophe. Mais on a vu. On le savait déjà. Ouais, mais dans le match de play-in, je l'ai jamais vu aussi bien défendre de ma vie. Il te fait un boulot Ouais, dans ouais, la c'est raquette vrai. contre les Pels. C'est hallucinant et ça va être encore plus frustrant quand il va recommencer à se faire martyriser par n'importe qui, par Maxi Kleber à la reprise. Par Rudy Gobert. Par Rudy Gobert à la reprise. Qu'il le fera passer pour Jakob Respectez Poeltl. Rudy, par pitié. Non, mais c'est... c'est- En vrai, il est très très nul en défense, mais pour moi, c'est un vrai très bon joueur de basket. Et Ça fait c'est plaisir. un joueur intelligent, c'est un joueur qui a d'avoir. vraiment du jeu, des fondamentaux et tout. C'est un pivot, il est agréable à voir jouer. Genre vraiment, c'est un joueur qui est agréable. Il a un bon footwork et tout. Il a un vrai jeu offensif. Il sait Par créer contre, son tir et tout. C'est une sacrée tête de con, mais C'est ouais. la plus grosse tête à claque de la ligue. Je le détestais avant qu'il arrive aux Spurs. Maintenant, je l'adore. Mais Non, mais c'est vrai qu'il a fait un très bon boulot. moi, je suis très très content. Je suis Et content de l'avoir. tu en vois. vrai, s'il arrive à se maintenir, bon, c'est hypothétique, mais s'il arrive à se maintenir en forme et à pas arrêter d'enchaîner les grosses blessures, ça va être un putain d'atout pour la suite parce que c'est vraiment un très bon joueur de basket, Zach Collins. Et ça fait trop Mais là, plaisir il est d'avoir passé, il est passé premier backup de Poeltl. C'est lui qui était deuxième dans la rotation Bien à sûr, la fin vers la fin de saison et au Bien play-in. Et on a vu le match de play-in, par exemple, il y a des séquences au match de play-in où c'est Ouais. notre arme offensive numéro 1. Parce qu'on galère à attaquer, Ouais, c'est ouais. lui qui prend ses responsabilités, il va au poste, Cette il fait phrase. jouer son footwork, il tire. Non, franchement, c'est un gros match. Alors, Après, no lui, il est très disrespect. grand. C'est pour ça on sait bien l'utiliser. Ouais. Mais carrément, Il moi en je suis impose toujours quand même surpris la par sa raquette. taille et sa puissance. Il est très costaud. Mhm. Il fait 2m11. Il fait la même taille que Polton, non? La même taille que Landale et Poeltl. Non, Poeltl il fait 2. Oui, Polton est énorme, c'est vrai. Polton est vraiment grand. Poeltl est un Ouais, buff. vraiment. On a Landale aussi qui a fait, Mhm. moi je trouve, Il a du fait bon le boulot. Ouais. Sur, enfin, plus, faut être un peu plus dans la mesure, mais il nous a fait des belles pointes cette année, je trouve. Enfin, je m'attendais Mhm. pas à ce qu'il puisse apporter à ce point sur certains matchs. Après, on verra comment on l'utilisera par la suite et tout. Mais je trouve qu'en fait, dans le job d'intérim, dès que tu mets Poeltl sur le banc, ils ont fait le travail. Disons que c'était pas criant quand il y avait plus Poeltl sur le terrain, que ce soit défensivement, limite offensivement, mais il apporte plus que Poeltl parce qu'il a quand même du jeu mi-distance et longue distance. Mais voilà, je crois que c'était ça notre plus grosse crainte, c'était que si Poeltl se retrouvait en full trouble ou devait rater quelques matchs, on avait un peu peur de qu'elle allait assurer l'intérim, mais en vrai, on a une bonne, on a su se créer une bonne rotation intérieure. Oui. Le départ de Eubanks a pu libérer un peu aussi Landale. Ouais, et aussi. Landale, je le trouve un peu sous-utilisé aussi. J'aurais aimé qu'ils soient un peu Ouais. plus. Il y a vraiment des matchs où il aurait eu sa place, où il aurait pu jouer, et où Pop l'a laissé sur le banc et l'a laissé moisir sur sa chaise. Je trouvais ça un peu dommage. Parce que vraiment, il apporte dans l'énergie, au rebond, il a aussi un tir extérieur. C'est un joueur très intelligent, Landale. Je pense qu'il aurait vraiment pu apporter à cette équipe. Et des fois, je le trouvais malheureusement, un peu trop mis sur le côté. Moi, je pense que c'est sans doute dû à son adaptation à la NBA. Il a mis un peu de temps au Ouais. début. Et ensuite, je Mhm. pense que tu sais, dans les systèmes, c'est des trucs qu'on doit pas voir nous, mais dans les systèmes, il doit être, tu vois, Perdu. pas assez impactant, Mhm. pas utilisable comme il faudrait. Ouais. Et il a encore, je pense que c'est aussi plus beaucoup de fautes. Ouais, je il trouve. fait des fautes, tu vois. Ouais. Je pense qu'il y a encore besoin de temps d'adaptation. Il a joué en Australie toute sa vie, tu vois. Après, il est jeune encore. Hein. Hmm. Il a Il a quoi? 26 Attends, ans. Lui, je il regarde. a 26. Il a 26, C'est je un, viens de c'est un vérifier. rookie de Mais 26 ans. c'est sa première Ah ouais, saison non, il NBA, est quoi. plus C'est ce si que disait jeune, Thibaut, ouais. faut de Ouais, l'adaptation non. au rythme. Ah, je croyais qu'il était aux plus jeune. Je arbitres, croyais qu'il avait tout ça. 24. Mais il n'a pas été MVP de la Ligue australienne ou un truc comme ça? Si, Ouais, si, hein. Si, l'année je crois dernière. justement Ouais. qu'on en avait parlé. Ouais. Début de Ouais. Il a été MVP de la Ligue australienne l'année dernière.
Mais on aime bien Mais faire ça, nous, après, les Spurs, prendre des anciens MVP, Ouais. comme Marjanovic à l'époque était MVP de l'Euroleague. C'est quand même un Je suis délire. pas ça, sûr aussi. que Landale Lando il De Colo. puisse atteindre un plafond plus haut, quoi. Enfin, en tout cas, je suis pas sûr qu'il puisse avoir Moi, je pense que mieux un plus utiliser. gros impact. Je me dis que ça Mieux peut être un utiliser bon NBA. backup en NBA. hein. Moi, je pense que c'est C'est- genre c'est du ton feeling. troisième pivot max. Ça, Ouais, enfin, troisième pivot, si ton troisième pivot, il arrive à t'apporter 6-8 points et à te prendre 5-6 rebonds. Oh, bah, c'est plus, content. c'est plus que ce qu'on lui demande. hein. Il y a une belle énergie. Et c'est une pas très belle Whiteside, énergie. Ouais, il a tu une vois. très grosse énergie. Mm. Un peu à la Drew Eubanks, Mhm. qui a mis d'ailleurs Qu'on à Portland, embrasse. il a pas mis un match genre à 25 points ou un truc comme ça. Si. Bah attends, mais à Portland, il faisait jouer des joueurs, mon gars. J'en ai jamais entendu parler de ma vie. Hein. Et bah, Drew Eubanks, c'était à 30 minutes par match, c'était le pivot titulaire toute la fin de Ah, il saison. vivait sa Attends, mais meilleure cette vie. cette phrase ne devrait jamais Ouais, exister. Bon, messieurs, on parlait Oui. de la surprise qui a été notre saison, de la bonne surprise. Oui. Quel jeu nous a permis d'être aussi bon? Quel jeu Dejounte J'aime bien vous Murray. poser des questions. J'aime bien vous poser des questions comme ça et qu'après vous Quel jeu restez en blanc parce que vous savez pas quoi répondre. Parce J'adore. qu'on regarde pas les matchs. Non, en fait. si, en vrai, le jeu qu'on a eu, c'est simple, c'est genre, ok les gars, on se bat, on court, et puis on voit si ça rentre dans le panier. Et À on peu joue près, hein, ensemble. Parce qu'on est, Et on joue ensemble. On a fait. Je recommence. Ok, rembobine. Tu sais que je le laisse dans le podcast, ta bench. Je vais te retrouver. Je sais où t'habites. On a joué un jeu très collectif toute la saison. On est du coup deuxième en passe décisive de la ligue, c'est ça? Deuxième moyenne de passe décisive. Oui. On a fait, On est derrière Charlotte. je crois, 30 matchs à plus de 30 passes décisives. Ce qui fait notre record depuis 84 ou un truc comme ça dans la franchise. Et le fait de jouer un jeu, c'est l'identité des Spurs, un jeu très collectif, très basé sur le jeu d'équipe et peu d'individualité. C'est aussi ça qui nous a permis d'un peu passer au-dessus notre manque de peut-être talent individuel pour se concentrer sur les forces de chacun et réussir à les utiliser au mieux. Le 3 points de Keldon, les pénétrations de Dejounte, le jeu au poste de Poltol, toutes ces choses, la qualité de passe de Poltol, c'est vraiment optimiser chaque joueur. Je suis d'accord. Franchement, rien à rajouter parce qu'on en avait Ouais, déjà on avait déjà parlé un peu dans le podcast sur Dejounte quand même que le fait qu'ils produisent beaucoup, bah, ça crée aussi des paniers faciles pour les autres. Mais en fait, ce qui était cool à voir aussi dans notre jeu, c'est vu que ça courait, vu qu'il y avait de l'intensité, tu voyais que les mecs, la balle, elle tournait bien. Dès qu'il y en avait un qui était un peu chaud, on jouait pour lui. En fait, il y a vraiment une sorte d'alchimie d'équipe qui s'est créée avec que ces petits jeunes-là, encadrés de 2-3 mecs avec plus d'expérience. Et ça a donné en fait un bon résultat, quoi. C'est pour ça que j'ai vraiment rien de très concret à rajouter sur ce qu'a dit Binge. Moi, je voudrais rajouter un petit truc, c'est que on a vu, notamment au play-in, mais aussi tout au long de la saison, que quand Dejounte Murray n'est pas dedans, C'est compliqué. très très dur pour cette équipe. Et ça m'emmène juste, on avait dit qu'on ferait le point à la fin, mais je vais le faire maintenant parce que c'est l'occasion. Oui. Il y a beaucoup de Rien gens à qui ont foutre du demandé. déroulé. Non, mais il y a beaucoup de gens qui ont demandé vers quoi il fallait s'orienter vers la draft et tout ça. Donc on fera un podcast pour en parler le mois prochain. Oui, là, ce podcast, Euh, c'est plutôt sur le bilan sur le bilan de la saison. On avait la majorité des questions qu'on a reçues pour ce podcast, c'était sur l'été qui arrive. On fera ça, bien sûr, lors du prochain mois prochain. podcast. Vas-y, Voilà, dis-nous. mais du coup, je place que ce qu'il nous faudrait, soit à la draft, soit à la FA, mais à la draft c'est bien parce que ça permettra de développer ça, ce serait un porteur de balle derrière Dejounte Alors qu'on a Murray. Trey Jones Voilà. dans l'équipe. Oui, mais Non, un porteur de Jones, balle, c'est 1m60. un porteur de balle dans le 5 majeur. oui, voilà, c'est ça. Un joueur qui peut au poste 2, au poste 3, comme vous voulez, au poste 4 même si vous voulez, mais qui peut créer du jeu pour lui et pour les autres. C'est ce qu'il nous faut, que ce soit à la draft ou à la free agency, sinon on va stagner avec le même bilan que cette année, quoi. Et si on essaie Voilà. de chercher ça à la draft, on cherchera ça plutôt sur les pics 20 et 25, parce que sur le pic 9, C'est ça. on va forcément prendre le meilleur joueur disponible, qui que ce soit. C'est ça. Sauf si, du coup, c'est le cas, parce que je sais que au niveau de cette draft, ça reste assez open en loterie, quoi. À part 3 joueurs qui sont au-dessus.
Donc je me dis, ça va dépendre de qui est choisi devant. Ça peut être un argument, oui. Mais ça peut être un truc où on se dit, ah bah ce joueur-là, on le met au même niveau que celui-là, mais du coup on va prendre celui qui sait porter la balle, quoi. Mhm. En gros. En fait, Mais bon, ça on en tu trouves reparlera que- avec un spécialiste draft. Eh oui, bien sûr. Clin d'œil. Tu trouves que Discret. c'est ce qui nous a manqué cette saison d'un porteur de balle en plus? Ouais, on a vu même Derrick White, c'était trop juste au début de saison. Et Josh Richardson, bah, c'est pas forcément un porteur de balle, quoi. Donc, Occasionnel. on a Porteur de vu balle que. occasionnel. Ouais, voilà, Mhm. c'est ça. Mais on a vu qu'il nous manquait vraiment une vraie menace derrière Dejounte, qui puisse se créer son shoot ou quoi. Un mec comme, je sais pas, McCollum par exemple, qui nous a défoncé au play-in. Un mec qui peut porter créer la balle, pour lui et shooter pour les autres. C'est ça. Et trouver des mecs qui sont libres. On a Oscar Damus qui nous pose une question sur Twitter. Quel avenir pour Keldon? Sera-t-il capable, comme Dejounte, de développer une véritable panoplie offensive? Ah, ça, c'est une question très intéressante. Alors, Moi, je doute. C'était un des Ouais. c'était un des questionnements à sa draft. C'est pour ça qu'on a pu l'avoir en 29e pick. Pour moi, Keldon Johnson ne sera jamais un créateur de jeu. exactement. Il pourra faire des drives, jouer peut-être un petit peu sur pick and roll, faire des choses comme ça, mais ça va surtout être un catch and shooter. Quelqu'un qui va repérer les opportunités et les prendre. Mais pour moi, il développera jamais une palette de création digne de ce nom. Et c'est ce qui va le limiter dans son jeu. Je sais plus qui c'est d'envergure qui nous a dit ça. Je crois que c'est Hugues qui nous a dit que Dejounte Murray, c'est un des seuls joueurs qu'on a drafté qui savait déjà dribbler, Oui, c'était Hugues. qui était fort dans le dribble. Et que c'est pour ça qu'il a pu développer le reste et que c'est très difficile à développer Le handle. le handle et que donc ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, quoi. Que même s'il travaille, c'est pas forcément sûr qu'il y arrive et que du coup c'est ce qui va effectivement, comme disait Benj, lui manquer pour réussir à créer pour lui ou pour les autres. Alors que Dejounte avait déjà ça dans son bagage offensif. Il avait que ça d'ailleurs, mais du coup ça fait que il a pu développer le reste qui est un peu plus simple à développer, à travailler, le shoot, la vision de jeu et tout ça, quoi. C'est quand même le plus facile à maîtriser. Donc je pense que Keldon n'ira jamais aussi haut que Dejounte. Mais ça peut être, comme je disais souvent, un bon 3&D et c'est déjà très très bien pour un 29e choix de draft. Ouais, c'est hyper important dans la NBA actuelle. En vrai, Dejounte, Ouais. il nous sort une saison et il peut très bien avoir une carrière incroyable. Keldon, ce serait sur un autre registre. Déjà, mine de rien, en défense, je trouve qu'il est toujours aussi bon. Il y a quand même certains matchs de cette année où il avait des petits flashs. Je me rappelle, c'était un match contre Denver, je crois, où il avait été trop chaud en première mi-temps, il avait quasiment tout mis. Il lâchait des petits fadeaway, enfin des petits moves au poste et tout. Et c'était au tout début de saison, et je me suis dit, oula, s'il commence à avoir. Bon, il mettait rien à 3 points, mais je me disais, s'il commence à avoir du jeu mi-distance et tout, ça va être chiant. Bon, c'est un peu à relativiser quand tu vois l'ensemble de la saison, mais je me dis que on peut avoir quelques petits espoirs que il bosse un peu sa création, pas forcément pour les autres, parce que je pense pas que ce sera jamais un très bon passeur avec une très grande vision de jeu, mais il est tellement puissant, etc. Et il peut représenter une vraie menace en tant que slasher, enfin slasher ou 3&D, que s'il se crée de l'espace et qu'il apprend aussi à le créer en phase arrêtée, ça peut être une bonne marge de progression pour lui. Après, est-ce qu'il en est capable? Ça, c'est autre chose. Mais vu qu'il a montré ça sur certains matchs, je je me demande est-ce qu'il peut le régulariser. J'espère en tout cas. Mais dans un truc qui est pas si compliqué, enfin, qui se travaille, c'est juste qui l'aiderait beaucoup dans sa création de tir, c'est une meilleure gestion de son rythme. Parce que Keldon Johnson va un peu à une vitesse. Et c'est la 5e. Donc ça pose problème. C'est McVan. Ouais, c'est ça. Il court tout droit et il s'arrête pas tant qu'il est pas sous le panier. Et avoir une meilleure gestion du rythme, ça peut l'aider à créer ses tirs pour lui et à se libérer de l'espace et tout, et aussi pour les autres. Et c'est quelque chose qu'il fait pas du tout. Il fonce sous le panier. Il y a 2 mecs sur lui, il essaye un tir ou des trucs comme ça. Ça, c'est quand il force vraiment. Mais juste une meilleure gestion du rythme quand il a le ballon, ça pourrait tout changer. Ça pourrait déjà, pas tout changer, mais ça pourrait déjà changer des choses dans son jeu.
Jules t'a dit Oui. qu'il irait jamais aussi haut que Dejounte, mais c'est dans un rôle des compétences de basketteur complet. Parce que en soi, au scoring, il est pas très loin, il est à 17 points sur sa 3e saison. Et moi, Ouais, je le bien vois- et sûr, mais on lui a vu des flashs où il est capable de mettre, 30 points. Est-ce que ça peut pas devenir un gros scoreur, tu vois, parce que c'est aussi important dans la NBA d'avoir des joueurs qui sont que scoreurs et ouais, qui sont pas forcément des passeurs de fou. Euh, mais en vrai, je sais pas, je pense qu'il ira pas tellement plus haut que hmm, 17. Là, il est à 17 points par match. Je me dis, pour passer le cap des 20 points, hmm, il faut être capable de se créer son tir. Pour moi, tant qu'il en est pas capable, ça restera un joueur Ou alors le 3. qui finit ou qui punit bien les espaces qu'on lui laisse pour pénétrer. Mais ce sera pas genre, ce sera pas Klay Thompson. mhm, Je pense que ce sera, en fait, il sera toujours bon, mais il sera jamais élite nulle part, je mhm, pense. hmm. Pour être un joueur de classe supérieure, c'est soit t'es bon partout, comme Dejounte par exemple, soit t'es élite dans un domaine, donc à la Klay Thompson qui est élite dans le shoot, ce genre de choses. Mais du coup, tu peux pas, enfin, je pense qu'il pourra pas s'imposer comme All-Star, puisque c'est de ça dont il s'agit là, sans développer, soit surdévelopper une capacité, soit devenir all-around, mais ça me paraît plus improbable. Donc c'est soit il devient élite au shoot ou en défense, soit il restera un bon 3&D titulaire potentiel d'une équipe qui va loin, quoi. C'est déjà énorme, hein. Hmm. Et il est assez loin d'être, il est très loin d'être élite en défense. Même si c'est pas un mauvais défenseur, il a quand même des Oui, lacunes. mais ça Moi, je reste vous trouve un de ses assez plus clément avec gros sa atouts défense. avec le shoot, quoi. Ouais, maintenant, Moi, je vous trouve on va assez dire. clément avec sa défense. Vous en parlez comme un vrai atout. Moi, je le vois pas comme un gros défenseur. pour moi, c'est un bon Euh, défenseur, mais il a C'est un bon encore défenseur il a d'équipe, encore des mais gros défauts dans sa défense. Mm. Pas un il est excellent assez lent, défenseur. je Ouais, trouve. ouais. Il est assez lent sur le déplacement latéral, notamment, tu vois. Mhm. Ce qui est, tu vois, Mm. genre, en 1 contre 1 contre des plus petits, il se fait facilement passer. Ah non, mais bien sûr. Ça, on en parlait déjà Il l'année dernière. est, Ouais. il est bon en défense d'équipe, on va dire. Mhm. Bah Jules, après, tu parlais pas, de défense pas oublier collective. Comment on juste. peut. Vas-y, Pierre. Bah non, mais j'allais juste dire que bah, c'est que sa 3e saison et que, tu vois, Ouais. Dejounte, par le passé, on a pu être pas dur, mais on pouvait en attendre beaucoup de lui. Et c'est arrivé au bout de sa 5-6e saison qu'il perf comme il le fait maintenant. C'est vrai que- Mhm. Peut-être que là, tout ce qu'on dit dans 2 ans, ce sera un peu caduque parce que il aura bossé plein de choses et moi, je pense qu'il a quand Ah même oui, le mais potentiel. Mais bref. c'est de la théorie, hein. Oui, voilà. D'ailleurs, il y a un an, à peine plus d'un an de ça, on disait que Dejounte, c'était pas possible, qu'il allait jamais atteindre le niveau qu'on lui attendait. Et au final, il a dépassé ce Là, il est niveau, All-Star, donc quoi, ça veut donc, rien dire. La réalité Nous, du on est des terrain, mecs derrière elle des est cafés, toujours hein. différente. C'est ça. La réalité du terrain est toujours différente, mais de ce qu'on voit aujourd'hui, de ce qu'on peut projeter de Keldon Johnson, enfin de ce que moi j'en projette avec mes connaissances, hein. Après, tout le monde voit les choses différemment, mais Hmm. moi je vois pas le mec devenir au-delà de ce qu'il fait déjà. Un En autre joueur fait. pour lequel on peut être assez dur et pour lequel on attend un peu plus, Ah, c'est Lonnie Walker. c'est la Il y Cravière, a il va briller. Bat Show sur Twitter qui nous parle de l'éclosion de Josh Primo et qui fait le lien avec Lonnie en demandant quelles conséquences ça peut avoir sur le futur de Lonnie Walker. Wow. Alors, déjà, je voulais le caser quand on parlait du play-in et j'ai pas eu le temps, mais la resignature de Lonnie Walker est absolument pas certaine. Et après le match du play-in, il était assez saoulé d'avoir joué que 16 minutes sur le match, alors qu'honnêtement, il fait un bon match. Offensivement, il fait de très belles perfs. Ouais, il est à 2 sur 4 à 3 points. Ouais, mais quand on était en manque de rythme, c'est lui qui nous remet dedans. En première mi-temps, il fait une très bonne première mi-temps et Pop l'a un peu délaissé au profit de Josh Richardson, ce qui est compréhensible. Mais Lonnie Walker avait un peu le seum et je veux bien croire qu'il ait un peu de frustration accumulée depuis le début de son passage aux Spurs. Il a fave des tweets Ouais, anti-pop. il a fave des tweets de gens qui se disaient mais putain, mais comment c'est possible que Lonnie ne joue que 16 minutes, c'est n'importe quoi, machin. Fave qu'il a ensuite retiré. Mais on sait que son passage aux Spurs, il est assez tumultueux en vrai. Sa première saison, bon, il l'a pas en G-League. Après sa deuxième saison, il était derrière Bryn Forbes et Marco Bellinelli. Donc je comprends que ça soit saoulant. Je comprends que ça soit saoulant ça, pour lui. c'était incompréhensible, hein, par contre.
Ouais. Et donc là, déjà, il y a eu ça. La saison d'après, il a eu aussi un peu de peine à s'imposer derrière en tant que backup de DeRozan. C'était un peu compliqué. Là, cette saison, enfin, et d'ailleurs, même lui, il a dû beaucoup se décevoir lui-même parce qu'il est un joueur très irrégulier, son principal défaut, je pense. Il est vraiment très irrégulier et qu'il n'arrive pas à maintenir un niveau. Il va avoir 5-6 matchs, comme ça s'est passé plusieurs fois cette saison. Où on se dit, ah putain, c'est peut-être le moment, là, il va lancer sa grosse saison. Il fait plusieurs matchs à 20 points, des trucs comme ça de suite. Le 6e homme ultime. C'est ça, Manu Ginobili. Et après, le match d'après, il va mettre 4 points, 1 sur 7. Et après, il va repartir Et dans on ses fait un travers. 3-4 comme ça. C'est- Ouais, c'est ça. Et il est pas régulier. Et du coup, ça m'étonnerait pas qu'il se dise qu'il a envie d'aller voir ailleurs. Et qu'il soit pas satisfait de son passage aux Spurs. Ouais. Contractuellement, qu'est-ce qui se passe là avec lui parce que- Alors, Qualifying Vas-y, offer l'année ouais. prochaine. Alors il est restricted free agent. Donc ça veut dire que on peut s'aligner sur sur tous les contrats que On les lui autres propose. équipes vont lui proposer, même si c'est le contrat max. Je souhaite pas que ça arrive. Si, Et si pour quelqu'un moi- propose un contrat max, on va pas l'accepter. C'est- Alors, c'est mais parti. Il y a une équipe qui va déjà se ruiner. personne ne serait assez fou pour faire ça. Personne ne va faire ça. Mais je pense que ce serait bénéfique pour lui comme pour les Spurs Mhm. de quitter la franchise. Enfin, il trouve pas sa place dans cette équipe de jeunes et les Spurs n'y trouvent pas leur compte avec lui en sortie de banc. Donc en fait, peut-être que lui, il pourrait signer dans un projet différent et s'éclater beaucoup plus et pourquoi pas enfin dépasser ce cap-là qu'il n'arrive pas à dépasser parce qu'il stagne par rapport à la saison dernière. C'est assez hallucinant. Quand on regarde au niveau des stats, il n'y a rien qui a progressé. Il met 1 point de plus que l'année dernière et il fait 0,5 passes de plus. Ouais. Et sinon, tout le reste est absolument égal et juste il met moins de shoot. Voilà. Il est à 31% à 3 points et à 40% au tir. Au global, c'est pas beau. Et je pense que c'est un projet qui n'a pas fonctionné aux Et Spurs. il joue moins que l'année dernière. Il joue moins que l'année dernière. Il joue Ouais. 2 minutes de Enfin, ça se joue à 2 minutes. Ouais, Ouais, mais 2 minutes par Mais match sur une saison, c'est pas mal. son rôle reste le même. Et le fait est que. Il a jamais dominé en tant que Enfin, sixième homme, en fait. Ouais, c'est ça. Il n'a jamais montré ce qu'on attendait de lui, à part sur des coups d'éclat, des matchs comme ça. Ça me fait penser à Malik Monk qui était aux Hornets, qui n'arrivait pas à passer ce cap qu'on attendait de lui et qui était très irrégulier. Et qui là est arrivé aux Lakers. Alors bon, les Lakers ont connu une saison difficile, mais en tout cas, il me semble qu'il fait pas une si mauvaise saison. Donc pourquoi pas une trajectoire pareille pour Lonnie où il trouve mieux sa place ailleurs. En tout cas, je peux que lui souhaiter et je souhaite aux Spurs et à ma santé mentale de ne pas le revoir dans cette équipe. Même si je l'adore quand même, mais bon, je pense que c'est mieux. Mais je crois qu'on l'aime tous en fait. Il a quand même un côté très spectaculaire, hyper aérien. Et puis les soirs où il est bon, Il est t'es très vraiment très bon. content d'avoir ce mec qui sort de ton banc quoi. C'est pour ça que c'est pour ça que c'est très frustrant en fait. C'est de se dire Mhm. qu'on a un mec qui a un gros talent offensif de pénétration, de pouvoir provoquer des fautes, etc. Et qu'il y a des matchs où il va artiller à 3 points, il va forcer ses shoots. Parfois, je trouve il perd des balles bêtement. Et il en est quand même, c'est sa 4e saison, si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est ça. 4e, ouais. Et c'est vrai que on n'a pas l'impression que c'est devenu le joueur auquel il pourrait prétendre être. En fait, je sais pas si c'est le joueur ou si c'est les consignes qu'on lui disait, mais c'est peut-être pour ça que il serait mieux dans un projet avec un rôle plus cadré, peut-être dans une équipe avec plus de vétérans pour lui faire passer un cap, parce que c'est vrai qu'il a eu DeRozan, mais DeRozan, j'ai l'impression qu'il était surtout là enfin, il a surtout une influence auprès de Dejounte, et Lonnie, peut-être qu'ils sont un peu orphelins de ça. Après, Moi, il y a un mec c'est dans que notre ma staff. supposition. Il y a un mec dans notre staff qui s'appelle Manu Ginobili. Mhm. Qui, Il y a eu beaucoup de communication qui est- sur le rôle de Gino avec Lonnie. Exactement, Ouais. exactement. Moi, je pense qu'il y avait un vrai problème mental avec Lonnie Walker. Mhm. Enfin, un vrai problème de mental, pardon. où
où on dirait il est beaucoup frustré avec lui-même. On le voit dans les matchs où il est pas dedans. Il s'enfonce un peu. Il a de la peine à justement passer ce cap lui-même, à prendre des responsabilités. Il y a vraiment des matchs où il s'efface, où il est pas du tout investi en attaque, et où c'est assez dramatique. Et il y a d'autres matchs où il est complètement libre, où ça se passe bien, où il va te mettre 22, 25, 30 points des fois. Et du coup, c'est super frustrant de voir qu'il n'arrive pas justement à passer ce cap et à aller au niveau du dessus finalement. Moi, je lui ai vu une vraie progression dans l'intelligence de jeu et dans le déplacement sans ballon. C'est ce on parlait de ça comme son vrai défaut dans les saisons précédentes. Heureusement La qu'il l'a saison corrigé, précédente. heureusement que ça va Et mieux, là- oui. Ouais, bah là, il s'est enfin fait, tu vois, au bout de 4 ans, au système Spurs, au système Popovic. Mais c'est vrai que c'est trop peu comme progression et ses qualités offensives sont un peu trop limitées, quoi. Bah, en Ou fait, ce qui est alors, dommage aussi, c'est qu'on avait sont un peu le jeu inconstantes, comme vous dites. on avait un peu le jeu qui pouvait lui correspondre, c'est-à-dire qu'on Ouais. courait de fou et lui, c'est un joueur qui repose beaucoup sur l'explosivité. Très Mais athlétique. après, tu vois, il a fait, oui, voilà, très athlétique et c'est pour ça, ok, il a pas trouvé sa place dans le système enfin, très huilé qu'on peut avoir en attaque, mais sur toutes les opportunités sur contre-attaque ou dès qu'on rush un peu face à une équipe qui justement joue lentement, c'est dommage qu'il ait pas su s'en tirer. Après, il nous a quand même fait, je crois que c'est fin février, début mars, il nous a fait, c'est moins de 10 matchs, mais il nous a fait un run où il était super bon. Et là, justement, je me suis dit, ah, si il se lance bien pour le dernier mois, en fait, s'il arrive à être régulier, ne serait-ce que sur un seul mois, ça pourrait être cool, mais Alors, le truc, c'est que ça dure pas assez longtemps. Ça tient 2 semaines. c'est quoi. entre le 12 février et le 3 mars où il sort 7 Bah, je matchs l'ai. à plus de 17 points, dont une pointe à 30 points, Ouais. et plusieurs à plus de 20 points. Et bon, après, on est à 3 victoires et 5 défaites sur cette période-là, mais au moins il est là, il est actif, il met des bons pourcentages, il fait des vrais matchs en fait. Il fait plus ce qu'on attend de lui en fait. Et malheureusement, ça arrivait trop rarement cette saison. Messieurs, je voudrais vous demander quel est votre souvenir marquant de la saison. Bah, en vrai, la sélection All-Star de Dejounte, c'est incroyable. En vrai, On n'y croyait pas. Hein. le record, On y croyait le plus. record de Pop, Le record de Pop aussi. bah c'est trop Ouais, c'est les deux gros une faits belle marquants quand image. même. C'est trop une belle image de le Mhm. mec qui prend son record avec une équipe que de jeunes. Ouais, un la peu célébration fou, est archi là, symbolique. la ouais. célébration, La célébration, elle est ouais. hyper Les images de la symbolique. célébration. Célébration, Quand tous les tu hommages vois, aussi qu'il y a eu. ouais, mais quand tu vois la carrière du gars, on a toujours reproché aux Spurs d'être une équipe vieillissante et que son record il le fait avec une équipe de jeunes, je trouve ça trop bien. Ouais. Ouais. Donc voilà, moi ça va être ça parce qu'en vrai, il n'y a pas plus marquant que ça, je pense, cette saison. Et bah ça me va très bien. Pierre, je crois que c'est toi qui a... Enfin, à chaque fois je dis je crois, mais en fait je le sais, tu me l'as dit. C'est toi qui as préparé le quiz. Alors oui, quiz, c'est un bien grand mot. Là, en plus, vu qu'en plus, on a tous regardé Basketball Reference, il y a vraiment une question, ça va être, si c'est pas trouvé... Voilà, c'est bon, j'ai vite, fermé évidemment, les fermez pages. J'ai tout, fermé les donc, pages. Fermez la Ouais, page, fermez fermez la tout. page. Mais vu que c'est bilan, genre, c'est... Moi, j'ai même pas envie de compter les points, j'ai plus envie que vous entraidiez, tu vois, parce qu'il y a Ah, oui. deux questions à liste, quoi. Oh, mais Donc- ça, c'est aussi très symbolique du jeu qu'on a proposé cette saison en fait. Oui, C'est voilà, très symbolique. C'est le Bravo sport à tous. basketball, ça, bravo. Ben oui, c'est parti, game time. Alors, première question. Est-ce que vous pouvez me dire quel a été le match, enfin notre plus grand nombre de points sur un match cette saison? Wow. 138. J'aurais dit 136. J'allais dire 135. Alors, On n'a pas fait alors, plus c'est de Thibaut qui est le 140? plus près. Ah, On a fait plus de 140. Ah, Parce que Ah ouais. on a gagné En un match où on a prolongation. encaissé 150 points. Oh la Ah. vache. quoi? Et on en a mis 157, c'était contre les Wizards. oui, C'était en putain. février, le Oh. double overtime. 157. Oh, le match de gala. Horrible. Ouais, bah ça, j'aurais bien aimé le voir à Washington. ne vous quand faites j'y suis allé. jamais le Ouais. replay, les gars. Bon, tu voulais pas compter les points, mais il y a 1-0 pour moi. Est-ce que, alors ça, du coup, je l'avais même pas noté, mais je viens d'y repenser. Est-ce que vous sauriez me dire, bah, toujours dans le truc de scoring, je crois d'ailleurs que c'était sur ce match, lequel de nos joueurs a inscrit le plus de points sur un Cette match cette saison saison? Bah, c'est pas déjounté si tu le dis, je pense. Non. C'est Keldon.
Ouais, c'est Ouais. Keldon Johnson qui Et a ça mis doit être 34 points. Ouais, j'allais dire Ouais. 35. Ouais. Il en a mis 34. Dejounte, il en a mis 32 ou 33, je sais plus. Mais contre Dejounte, il quelle a pas équipe. fait 2 fois 34 aussi? Oh, il a fait 2 fois 32, je crois. Ok. Moi, attends, je reprends mon onglet. Il a fait 33 le 30 mars contre les Grizzlies. Et c'était son Et, record. 33 Mm. au match d'avant contre les Rockets. Enfin, oui, il a fait 33 2 fois de suite. Il avait fait 32 contre les Hawks et tout. Il a fait pas mal de matchs. C'est ouf, pour on a pas, revenir, personne n'a mis plus de 34 2, points cette 4, saison. 6, 8. C'est peu Bah en non. vrai. Hein. Il a fait 8 points, 8 matchs à plus de 30 points quand même. Ce qui est quand même pas mal. Déjounté cette saison, c'est propre. Dans Et une Keldon, saison où t'as 12 mecs qui ont mis 50 points, là. Ouais. Mais merci pour cette Oh transition. là là. 4 joueurs ont scoré plus de 40 points contre nous. Est-ce que vous Wow. sauriez me citer Ja Morant. Jamorant, ouais. 2 fois. Jamorant Non, 2 fois. y a pas un truc comme ça. J'avais déjà marre, moi, mais... Ouais, il y a déjà. Joel Embiid. Non. Jokic? Non. Euh, Ah ouais, Jokic, il a pas mis plus de Wow. 40? Le dernier match contre les Nuggets? Pour moi, il était à 40. Contre Dans ma nous, tête, hein. il était à 41. Je Non, crois il a pas été à 38 points avec Ah, ça devait 17 ça devait rebonds. être pas loin. ouais, Je du crois coup. que c'est un truc comme ça. Ok. Ouais, vous Luka. me mettez le doute, je suis en train de revérifier, mais. Luka ce que j'ai Doncic. vu. Non, Doncic, non. En tout cas, vous avez pas celui qui en a mis le plus contre nous. Attends, qui ça peut être? En En vrai, j'ai envie de dire Giannis, ouais, mais. Non, alors c'est plus à l'intérieur. C'est arrivé, je crois que c'était mi-mars le match. Mi-mars. Il y a qui comme pivot dominant dans cette ligue? Jokic, Embiid, Anthony Davis? Non, il a Rudy pas Gobert? Non, Bah non. non. Putain, ça aurait été incroyable. 40 points de Rudy Après la- Gobert. Jaren Jackson Euh, Jr. Non. Attends, mais je suis Ah, un Jonas malade. Valanciunas? Oh bah les gars, en plus, alors, autre indice, il en a mis 60. C'est un des... Attends, c'est- quoi? Il y a un boug qui a mis 60 points sur nous? Cette année, il y a Kyrie qui a mis 60 points contre le Magic. Et il y a... Mais oui, putain, mais bien sûr, c'était. Attends, c'était contre? Ah, Carl Anthony. Ah putain, mais oui, 4, bien sûr! Voilà Ah la vache! Carl putain, Anthony c'est Towns. horrible. Oh, on est tellement cons. Oh, on est trop nuls. Et du coup, les deux autres, bah après, il y en a forcément plus, mais en fait, c'est les Anthony plus gros Edwards. Ouais, Anthony Edwards avec Sur le 49. même match. Non, sur le match Non, c'est le match d'après. c'était le match d'après. Ouais. Ouais. Attends, et qui ça Il peut être le démarre de dernier? Rosanne. Bah peut-être, hein, mais c'est pas celui que Non, j'ai il nous a noté. pas En fait gros, si mal, j'ai de Rose. j'ai KD. Carl Anthony Towns à 60 points, Ja Morant à 52, Edwards à 49, et celui d'en dessous nous en a mis 48. Stephen Curry? Ouais, Steph, il aime bien nous détruire aussi, ça aurait pu. Hein. Devin Booker. Je vous donne le dernier, oui, c'est Devin Booker. Bah, Ah, voilà, bien c'est- joué. Yes. Devin Booker, Ok. 48 points. Ah, mais là, si vous avez galéré sur celle-ci, là, celle que j'ai. Non, mais Ouais. peut-être on va T'inquiète, mieux on est trouver, réveillés, là. t'inquiète. Alors, J'ai Pendant le trouvé play-in. Towns, rien ne peut m'arrêter. Devin Vassell a tenté 12 tirs à 3 points contre les Pelicans. Il en a rentré 7. Et quand j'ai vu ça, à la fin, je me suis dit, ah, mais 12 tirs, c'est quand même beaucoup. Pour les Spurs, je me suis dit, on ne devait pas en avoir beaucoup qui en avaient pris autant. Alors, 12 tirs à 3 points par match, il y a une quantité incalculable de joueurs qui en ont pris aux Spurs. Mais il n'y en a que 6 qui ont pris plus de 13 points par match dans toute l'histoire des Spurs. 13 tirs à 3 points, pardon. Mhm. Est-ce que vous sauriez me les citer? Patty Mills, Ouais. Kawhi Leonard, Danny Green? Non. Manu Ginobili. Danny Green. Alors, Ginobili, il en a déjà pris 12, Ah merde. mais jamais 13. Danny Green. Danny Green, ouais. Gary Neal? Euh... Non. Faut trouver récent. en Marco vrai, faut chercher. Bellinelli? Ah. Chercher. Bellinelli, il en a mis... Enfin, il en a déjà pris 12. Ah, jamais plus? Ah, la vache. Jamais Damn. 13. Jamais plus. Bah, Bryn 12, c'est quand Forbes. même beaucoup. Hein, Oui, déjà. c'est beaucoup. Là, Marcus Aldridge. Bryn non plus. Marcus Aldridge. Tony Parker. dans sa dernière saison au Spurs. pas il Tony, Une non. petite folie, un match, un soir. Qu'est-ce qu'on a eu comme gros shooter? De Bruce Bowen. Non, Doug McDermott. Matt Bonner. non plus. Oh la vache. Non, mais elle est dure en vrai parce que... Non, on mais peut il y en a avoir, trois- on peut il y en avoir a une fourchette trois. d'années. Alors, ils donc sont là, vous tous m'avez dit récents, Patty non et Danny Green. Ouais. Euh, On en a bah, que il y deux en là. Il y en Yes. a un, c'est très récent chez nous.
Et les 3 autres, c'est Lonnie Walker 90s. Non. Keldon Johnson. Non. Devin Très Vassell. Ah, Non plus. Derrick Non, White. Devin, il en a Derrick pris White. Ah, Derrick Derrick White. White. Bah oui, Derrick Bah oui. White. Derrick White, Bah il oui, a je déjà l'ai dit. pris, Ah, je t'ai pas entendu le dire. Je l'ai dit Ouais, autant juste pour moi. avant Thibaut, mais Alright. c'est pas grave. Bravo, Non. bravo Jules. Bah, de toute façon, là, c'est de la coop. Hein. Oui, c'est de la Mais coop. eh, Par contre, les après, trois derniers, si vous les avez, mais ça m'a l'air déjà. Il y en a Des petits un, indices, des petits indices. son fils joue en NBA actuellement. Jaren Jackson. Jaren Jackson. Jaren Ouais, Jackson. voilà. Ah oui. Ah oui. Putain, on est chaud. Ouais. Qui d'autre, qui d'autre Ouais, franchement, les 2 derniers, si vous voulez, je vous les donne pour la culture, mais en vrai, c'est chaud de sortir ces mots. Moi, j'aurais jamais trouvé. Numéro Ouais. Alors, attends. Numéro, Il vas-y. y en a un, il avait le numéro 45. Ouais, non, de Juan Blair. Et Sean Elliott, il a pas tenté ça, non? Non, non. Sean Elliott, Ouais, il jouait c'est pas trop. assez longtemps, je pense. C'est trop 13. En plus, ouais, c'était il y a trop longtemps. Ouais. Vas-y, Alors. nous hein. Alors, je vais vous dire, ouais, donc il y a Brad Lauhaus. Ah oui, d'accord. Oh, Yes. oui. Ouais, voilà, inconnu, enfin, moi, je connaissais pas du tout, j'avoue. Uh-huh. Et le dernier, c'était Chuck Person. Oh putain. Oh putain, Ok. oui, je l'aurais jamais Je vois sorti. et quel numéro, Ok. Chuck Person Bah, 45, 45, ouais. justement. Ok. J'ai vérifié, Ok. enfin, vite fait. Ah oui, dur à aller chercher. Et ouais, Ouais, mais en non, fait, c'est justement, en fait, on venait de perdre le play-in. Je me suis dit, bah attends, mais est-ce que on n'est pas sur un record all-time? Parce que je me suis vraiment dit, Devin, ça doit être un des tout premiers dans la liste. Et en vrai, il y en a pas mal. Hein. Jaren Jackson, il en a pris 16, et après, Ah oui Patty Mills, Chuck Person, etc. 16, pas mal. Ouais, ça, c'est pas mal. Mais Ah après, oui, dans ça- les 12, il y en a beaucoup que vous avez cités. Il y a Bellinelli, il y a Keldon, il y a Bertans. Ah oui. Ah oui, Putain, Putain, on n'y a pas pensé. Hein. Ouais. En même temps, il est tellement nul maintenant qu'on risquait pas d'y penser. Et même bah, Gino Billy, moi j'aurais dit, j'aurais pensé aussi. Ça m'a surpris de pas le voir. Ouais. Bah, il est juste en dessous. Voilou. Non, ça tu couperas au montage, j'ai pas dit ça. Désolé, on garde tout. Bon, messieurs, ce fut Oui. encore un plaisir d'échanger avec Ce vous. fut un régal. On se retrouve Carrément. bientôt parce qu'il y a des petites échéances sympathiques qui arrivent. Dans un En mois. vrai, désolé pour tous les gens qui ont posé plein de questions sur la draft et tout. C'est pas qu'on voulait pas vous répondre, mais on garde un peu de. On en a longuement garde un peu discuté. de contenu, quoi. On en a longuement discuté. On s'est dit que 2h10 de podcast, ça faisait beaucoup aussi. Voilà. Ouais. Absolument. Messieurs, à la prochaine pour un prochain numéro de Spurs Break. Salut! Au revoir tout le Au monde. revoir. Au revoir.